Alors on travaille en géométrie plane, hein, on est dans le plan. On dispose d'une droite D qui est fixe et qui est donnée, et d'un point F qui est fixe aussi, qui est donné et qui peut se trouver n'importe où. La seule chose, ce point F ne peut pas se trouver sur la droite. Voilà. Et à partir de là, on s'intéresse à un lieu de points. Les points du lieu s'appellent P. Et un point nous intéresse si la distance de P à F et la distance de P à D, qui sont toujours multiples l'une de l'autre, eh bien, sont dans un rapport toujours le même. Et dans ce cas-ci, si le lieu s'appelle L, eh bien, si le point fait partie du lieu, on aimerait bien que la distance de P à F, cette distance-ci, soit toujours la moitié de la distance de P à D. C'est-à-dire qu'on ait cette situation-ci. Si c'est le cas, le point P fait partie du lieu. Alors attention, cette distance ici entre P et F peut varier d'un point à l'autre du lieu. Par exemple, on peut sûrement imaginer à peu près un point situé ici à peu près, à condition que cette distance-ci soit la moitié de celle-là. Si c'est le cas, ce point-ci fait partie du lieu aussi. Alors ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre quelques minutes, vous allez mettre cette vidéo sur pause, vous prenez quelques minutes et vous essayez d'imaginer un moyen de construire toute une série de points du lieu. Plus vous en construirez, plus vous ferez apparaître l'allure de la courbe qui correspond au lieu. Voilà, avec tout ce qu'on a déjà vu concernant la construction d'une parabole, je pense que ça ne doit pas être très compliqué à faire. Voilà, quand c'est fait, vous me rejoignez pour la suite. Voilà. Alors on va construire plusieurs points du lieu, c'est-à-dire des points qui se trouvent par rapport au point F à une distance qui vaut la moitié de la distance par rapport à D. Alors tout d'abord, la droite D et le point F ont été situés à distance 3 l'un de l'autre. Deux intervalles sur la graduation présentent une unité. Évidemment, le point F aurait pu être situé plus proche ou plus éloigné de D, ça n'a pas d'importance. Alors on peut commencer par s'intéresser aux points qui se trouvent par rapport à F à la distance 1,5, c'est-à-dire les points qui se trouvent sur le cercle C, indice 1,5, qui a comme centre F et comme rayon 1,5. Si un point de ce cercle fait partie du lieu, eh bien, il doit se trouver par rapport à la droite D à une distance qui vaut 1,5 fois 2, c'est-à-dire 1. Et les points qui se trouvent à distance 1 de la droite D, eh bien, ce sont des points qui se trouvent sur la droite D1 ou bien sur la droite D1'. Et clairement ici, aucun point de ces droites ne se trouve sur le cercle et donc aucun point du lieu jusqu'à présent. Alors on continue avec les points qui se trouvent à distance 1 de F, c'est-à-dire qui se trouvent sur le cercle de rayon 1, de centre F. Ces points, s'ils font partie du lieu, doivent se trouver par rapport à D à la distance 1 fois 2, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire sur la droite D2 ou D2'. D2', la symétrique de la droite D2 par rapport à D n'a pas été représentée, elle est beaucoup trop éloignée. Par contre, la droite D2 et le cercle C1 ont un point commun, le point qu'on a baptisé S1, on verra dans un instant pourquoi, et ce point fait donc partie du lieu, c'est le premier qu'on a trouvé. On continue avec les points qui se trouvent à distance 3,5 de F, ils sont sur le cercle C 3,5, et la droite D3 qui contient les points à distance 3 de D, 3,5 fois 2, ça fait 3. Et cette droite D3 est séquente au cercle, cela produit les points P3 et P3' qui font donc partie du lieu aussi. Maintenant, les points qui se trouvent à distance 2 de F se trouvent donc sur le cercle de rayon 2. Ces points, s'ils font partie du lieu, doivent se trouver à distance 2 fois 2, 4 de D. La droite qui nous intéresse, c'est donc la droite D4, qui est aussi séquente au cercle C2 et qui donc produit deux points, les points P4 et P4', qui font partie du lieu. On continue avec les points qui se trouvent à distance 5,5 de F et les points qui se trouvent à distance 5 de la droite D. Et cela produit deux nouveaux points du lieu, les points P5 et P5'. Alors maintenant, les points qui sont à distance 3 de F, ils sont sur le cercle C3, et les points qui se trouvent à distance 6 de D, la droite D6 nous intéresse, et elle a en commun avec le cercle un seul point, le point S2, qui fait donc aussi partie du lieu. Voilà, à partir d'ici, ça ne sert plus à rien de continuer, puisque le rayon du cercle va augmenter chaque fois d'une demi-unité, alors que la droite va s'éloigner d'une unité entière, et donc si on continue, il n'y aura plus jamais de point d'intersection entre un cercle et une droite.
Par contre, on pourrait peut-être se demander, tiens, est-ce qu'il y a des points dans cette zone-ci du plan? Alors pour ça, il suffit de construire un cercle qui passe dans cette zone. Par exemple, le cercle qui a comme rayon 5 quarts. À ce moment-là, il faut construire la droite qui se trouve par rapport à D à la distance 5 quarts fois 2, c'est-à-dire 5 demi. Et ça produit deux nouveaux points, P5 demi et P5 demi prime du lieu. Voilà, si on continue comme ça, eh bien on va produire toute une série de points, et tous ces points se trouvent sur la courbe qui est ici, et qui s'appelle une ellipse, et qu'on va baptiser E. Alors on va retirer toutes les droites et tous les cercles qui ont servi à construire cette ellipse, et voici comment se situe l'ellipse par rapport à la droite D au point F du début, et cette ellipse a également été construite grâce au nombre 1 demi. Donc grâce au nombre 1 demi au point F et à la droite D, l'ellipse a pu être construite. Alors au niveau vocabulaire, le point F s'appelle le foyer de l'ellipse. On verra plus tard qu'il y en a un deuxième, ça c'est le premier. La droite D s'appelle la directrice associée au foyer. De la même façon, il y aura deux directrices, on verra ça plus tard aussi. La droite qui passe par le foyer, qui est perpendiculaire à la directrice, s'appelle l'axe focal. Et les deux points de l'ellipse qui se trouvent sur l'axe focal, donc ici les points S1 et S2, s'appellent deux sommets de l'ellipse. On verra plus tard qu'il y en a deux autres. Et le nombre 1 demi qui a servi à construire l'ellipse avec le point F et la droite D, eh bien ce nombre s'appelle l'excentricité de l'ellipse. Bien, on va revenir à tout ça dans un instant. Bien, on vient de construire toute une série de points qui font partie du lieu qui nous intéresse. Un point fait partie du lieu si sa distance au point F qui est donné est égale à 1 demi fois la distance de ce point à la droite D. Voilà, et on dirait, en ayant construit toute une série de points, que tous ces points semblent se situer sur la courbe qui est ici et qui sera appelée une ellipse. Alors, on va étudier ça d'un peu plus près, mais avant de continuer, quelques mots de vocabulaire. Le point F qui est ici et qui a servi à déterminer le lieu s'appelle le foyer de la courbe E qui est une ellipse. La droite D va s'appeler la directrice de l'ellipse. Alors, une fois qu'on a la droite D et le point F, si c'est donné, eh bien, ça revient aussi à se donner la droite petit f qui passe par le foyer, qui est perpendiculaire à la directrice et qu'on va appeler l'axe focal de l'ellipse. Alors apparemment ici, dans l'exemple qu'on a pris, deux points de l'ellipse se trouvent sur l'axe focal. On va revenir à ça dans un instant. Ces deux points s'appellent deux sommets de l'ellipse. Deux sommets. Bien. Alors, le nombre 1 demi ici, en réalité, il aurait pu être n'importe quel autre nombre à condition qu'il soit compris entre 0 et 1 strictement. Ce nombre ici s'appelle l'excentricité. L'excentricité. C'est donc un nombre qui est strictement compris entre 0 et 1. 0 n'a pas d'intérêt. 1, si le nombre ici valait 1, on retrouve la définition de la parabole. Le nombre ne peut pas être négatif, évidemment, puisque à gauche, on a une distance qui est strictement positive. Ce nombre-ci est strictement positif aussi, donc celui-là doit l'être. Et alors, si ce nombre dépasse 1, s'il est supérieur à 1, on examinera ça dans la suite. La courbe est tout à fait différente, ça donnera lieu à ce qu'on appellera une hyperbole. Donc pour l'instant, le nombre qui est ici s'appelle petit e pour excentricité. Et on a choisi 1 demi, mais on aurait très bien pu choisir 3 quarts, racine de 2 sur 2, et ainsi de suite, n'importe quel nombre strictement compris entre 0 et 1. Et donc, tout cela mis ensemble donne le fait que la définition d'une ellipse est la suivante. Si un point se trouve sur l'ellipse, eh bien, la distance de ce point au foyer doit être égale à l'excentricité fois la distance de ce point à la directrice. Ça veut dire que pour avoir une ellipse, il faut disposer de 3 éléments. Un point qui est le foyer, une droite qui est la directrice et un nombre réel qui est strictement compris entre 0 et 1 et qui est l'excentricité. Alors attention, l'excentricité doit se placer du bon côté du égal, du côté de la directrice. Parce qu'évidemment, si l'excentricité vaut 1 demi, mais qu'on fait passer le 1 demi de l'autre côté, on a un 2 et un facteur 2 entre les deux distances.
et il ne faut pas tout mélanger. Donc l'excentricité, quand elle est donc strictement plus petite que 1 pour une ellipse, doit se trouver du côté de la directrice. Voilà, alors il faut trouver un moyen pour ne pas s'embrouiller avec ça et mémoriser ça à coup sûr. Si vous prenez l'habitude, par exemple, de baptiser les droites par une minuscule et l'excentricité aussi, vous pouvez vous dire que toutes les minuscules sont du même côté du signe égal. Ou bien vous pouvez peut-être vous dire aussi que quelqu'un qui est excentrique, c'est quelqu'un qui est un petit peu original, on va dire, et alors vous vous souvenez de votre directrice quand vous étiez tout petit, qui était un petit peu originale. Et vous mettez l'excentricité du même côté de la directrice, par exemple. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est vérifier quelques propriétés qui semblent être satisfaites par une ellipse. Alors, la première qui est toujours vraie, quelle que soit la distance entre le foyer et la directrice, quelle que soit la valeur qu'on choisit pour l'excentricité, eh bien, il y aura toujours exactement un et un seul point de l'ellipse qui se trouve sur l'axe focal entre la directrice et le foyer. Entre la directrice D et le foyer F, toujours un et un seul point exactement et strictement entre le foyer et la directrice. Le foyer n'en fait pas partie et le point grand D non plus. La deuxième propriété qu'on peut démontrer aussi de façon pas trop compliquée, c'est que un deuxième point de l'ellipse et un seul en dehors de S1 se trouve sur l'axe focal de l'autre côté de F par rapport à la directrice. Donc F est ici, la directrice est d'un côté, de l'autre côté se trouve un autre point de l'ellipse. Voilà. Donc on va écrire ça comme ça, de l'autre côté de F par rapport à la directrice. Le point qui est ici entre la directrice et F, on a décidé de l'appeler S1. Et le deuxième point qui est sur l'axe focal, on a décidé de l'appeler S2. Voilà, ça c'est vrai pour toutes les ellipses. Un point strictement situé entre le foyer et la directrice, et un deuxième sur l'axe focal, du même côté par rapport à la directrice, du même côté que S1, mais de l'autre côté du foyer, S2. Troisième propriété, quelle que soit l'ellipse qu'on peut imaginer, S1 et S2 sont les seuls points qui seront sur l'axe focal, il n'y en a pas d'autres. Et on peut prouver qu'il n'y en a pas d'autres. Quatrième propriété, parmi les deux points S1 et S2, qu'on a baptisé les deux des sommets de l'ellipse, parce qu'il y en aura deux plus tard encore, deux sommets de l'ellipse qui sont sur l'axe focal, celui qui est le plus proche du foyer, c'est S1, c'est-à-dire celui qui se trouve entre le foyer et la directrice, c'est lui qui est le plus proche du foyer. La distance entre S1 et F est toujours strictement plus petite que la distance entre S2 et F. Ça veut dire que si on s'intéresse maintenant au point qu'on va appeler O et qui est au milieu du segment S1, S2, eh bien si ce point est au milieu du segment S1, S2, eh bien ce point va se trouver entre F et S2. Toujours entre le foyer et le deuxième sommet, toujours, quelle que soit l'ellipse. Et enfin, cinquième propriété, l'axe focal est un axe de symétrie pour l'ellipse. L'ellipse est une courbe symétrique par rapport à l'axe focal. Voilà, dans la suite, toutes ces propriétés vont permettre de choisir judicieusement un repère pour ensuite établir l'équation cartésienne de l'ellipse. Voilà.